Alors, je vous salue, très chers abonnés. Merci également de nous suivre parce que c'est une chaîne qui a été conçue dans le but de pouvoir vous aider, n'est-ce pas, surtout dans le domaine de l'enseignement et aussi au niveau pédagogique. Alors, euh, je suis là pour intervenir également sur les 5 clés pour réussir exactement votre oral d'anglais. La première des clés, c'est qu'il faut parler, n'est-ce pas, même avec des erreurs. Il faut parler l'anglais, même avec des erreurs. Beaucoup d'élèves échouent parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, parler parfaitement avant d'ouvrir la bouche, alors que c'est une mauvaise stratégie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que à l'oral, les examinateurs en fait évaluent l'élève surtout, n'est-ce pas, en fonction de sa capacité à communiquer. Donc ce que l'examinateur cherche dans l'élève, c'est sa capacité à communiquer. L'erreur peut se corriger, mais le silence, non. Ça veut dire qu'il faut oser, il faut parler, mais éviter surtout de garder le silence. La deuxième clé, c'est que il faut maîtriser un certain nombre d'expressions qui sont plus courantes également. C'est des expressions qui passent un peu partout. Par exemple, il faut apprendre des expressions utiles, n'est-ce pas, qui peut nous aider dans la conversation avec l'examinateur. Alors la première des expressions qu'on peut avoir, c'est par exemple in my opinion. C'est-à-dire qu'on peut dire à l'examinateur, par exemple, à mon avis. Voilà, in my opinion. Deuxième expression, c'est que l'élève ou l'apprenant peut donc dire à l'examinateur I agree ou bien I disagree. Ça veut dire quoi? Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Voilà. La troisième expression, c'est first of all. First of all. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord. Tout d'abord. Sûrement qu'il va te poser une question en ce qui concerne soit le texte à répondre ou encore, n'est-ce pas, l'image que tu dois commenter. Donc, pour prendre la parole, tu dis tout d'abord. Donc, first of all. L'autre élément qu'il faut retenir, c'est par exemple for example. C'est par exemple. En français, for example, ça veut dire par exemple. Et l'autre élément, c'est to conclude. Donc, pour conclure. Donc, ce sont des expressions qui sont donc courantes, qui sont les plus utilisées et qu'on peut facilement, n'est-ce pas, utiliser pour maîtriser un certain nombre de choses au niveau de l'oral de langue.